Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On est là. Je vais vous parler à ceux qui vont réécouter en replay aussi. À ceux qui voudront bien, ça sera disponible. La petite séance que je voulais vous partager ce soir concernant cette masterclass que j'ai appelée masterclass, mais en réalité, ça aurait pu porter plein de noms. Au départ, c'est l'idée de vous partager les changements de couleurs qui sont arrivés depuis peut-être le début de l'ouverture de la page, parce que si vous me suivez depuis le tout début, vous avez sûrement vraiment vu une évolution. Donc, je vais juste me préparer mon petit document qui est là à côté de moi. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roxane Leblanc. Présentement, je suis celle qui vous accompagne dans le Capitaine de mon navire et je fais de la cartomancie, du tarot. Je suis Olga Spézi, j'ai bientôt 33 ans la semaine prochaine. C'est à peu près ça que je vais vous raconter sur moi. Ça va faire le petit bilan de qui je suis pour commencer cette présentation. Fait que le but de cette présentation ce soir, c'est vous partager vraiment le petit chemin que j'ai parcouru, le petit chemin, le grand chemin que j'ai parcouru pour reprendre un peu la maîtrise de qui je suis, reprendre les rênes de ma vie. Puis en plus, comment est-ce que l'accompagnement capitaine de mon navire peut vous aider aussi à faire la même chose? Fait qu'au début de ma page, c'est ce que je disais, il y avait, quand j'ai commencé à ouvrir la page Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, il y avait comme quelque chose qui était teinté d'une version différente de qui je suis aujourd'hui. Puis c'est ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles couleurs? Donc, au tout début de toute cette histoire-là, on va partir du début de cette histoire-là. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de comment je me suis rendue à m'ouvrir à tout ça parce qu'avant, je faisais autre chose de ma vie avant. Fait que ça fait 3 ans que ma page est ouverte environ de Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Et au début de cet éveil-là, de découvrir c'est quoi le monde de l'invisible, l'ésotérisme et tout ça, il y a comme cette forme-là quand on commence à chercher à être extraordinaire. Je sais pas si vous êtes passé par là, mais on dirait que c'est le fun de se faire dire, hey, toi, t'as des dons, toi, t'as des talents. On dirait que quand on comprend que ça existe, on veut donc être cette personne-là extraordinaire, puis se faire dire qu'on a quelque chose de unique, hein. On veut donc que ça arrive. Puis j'ai tombé là-dedans, moi aussi, puis j'ai cherché à travers des médiums, puis j'écoutais tout le temps les petits messages, puis à chaque fois qu'on me disait, et toi, t'as des dons, t'es une guérisseuse. Mais on dirait que je me gonflais un peu de waouh, je suis extraordinaire, j'ai quelque chose de spécial parce qu'on est toutes faites pareil, l'être humain veut être spécial. Mais à force de graviter dans cet univers-là, tu sais, puis de côtoyer des gens là-dedans, puis d'en apprendre davantage, ben, je me suis rendu compte que finalement, tout le monde peut avoir des dons. Tout le monde peut canaliser. Fait que finalement, quand on regarde ça, ben, la recherche du spécial est devenue un peu banale. Fait qu'il faut prendre ça en considération dans mon histoire que à un moment donné, il a fallu revenir les deux pieds sur terre et dire wow, je suis en train de chercher à être extraordinaire. Pourquoi? Peut-être pour la reconnaissance, peut-être pour le besoin d'être vu, parce que finalement, d'être spécial pour être vu, que les gens nous remarquent. Fait que ça, c'est une forme de croyance, une forme de conditionnement qui était à l'intérieur de moi, finalement. OK, fait qu'on pourrait dire un petit peu à retour à la case départ, OK, finalement, tout le monde est un petit peu, tout le monde est capable. La seule différence, c'est bien sûr par rapport à la volonté, l'intérêt et le goût de le faire. Ça, c'est la différence. Mais tout le monde a ça, ces petits pouvoirs-là à l'intérieur d'eux, de canaliser, de ressentir les énergies. Tout le monde serait capable de le faire. Il n'y a personne qui est plus spécial qu'un autre par rapport à ça. Fait que là, pour se rendre compte que finalement, ben, qu'est-ce qui nous rend spécial? Qu'est-ce qui nous rend spécial dans la vie? Ben, c'est notre unicité. C'est tout.
ce qui fait notre personnalité, c'est tout ce qui fait nous, puis chacun a sa propre petite recette de caractéristiques qui vont faire que ben, toi, tu es unique à ta façon, puis ça te rend spécial. Donc voilà. Fait qu'au fil du temps, je me suis rendu compte aussi, tu sais, la force. Tu sais, quand j'ai ouvert avec l'ésotérisme, puis les soins énergétiques, puis les tarots et tout ça, je pense que la plupart des gens font un petit peu ce processus-là, c'est que, wow, OK, il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui est vraiment plus grand. Je peux aller chercher des réponses, je peux avoir accès à des choses, je peux faire des soins énergétiques et tout ça. Mais finalement, quand tu regardes ça, c'est que tu remets énormément le pouvoir de ta vie, de tes décisions dans l'extérieur, que ce soit dans les cartes, que ce soit dans l'attente d'avoir une réponse de ton guide, que ce soit comme attendre ta séance de Reiki qui est dans 3 semaines, puis en attendant, tu fais rien parce que tu n'as pas le choix d'avoir quelqu'un qui maîtrise le Reiki pour recevoir ce type de soins-là. Fait qu'il y a une forme de dépendance à ce qui est à l'extérieur de toi pour prendre plein de décisions, pour créer des changements, pour soigner des choses à l'intérieur de toi. Fait que ça, je me suis rendu compte de ça aussi, avec le temps, avec les années. Fait que notre plus grande force, finalement, c'est notre libre arbitre puis notre pouvoir intérieur. On a ce pouvoir-là. Moi, quand je suis revenue à ce pouvoir-là intérieur, ça fait pas bien, bien longtemps, ben là, j'ai rencontré quelque chose à l'intérieur de moi qui fait comme, oh, ça change tout. Ça change tout. Voilà, ça c'est le début de mon petite histoire. Et quand je dis ça change tout, au début, dans mon ouverture, ah les guides, ah les cartes, j'y crois encore, c'est pas que je n'y crois plus, c'est pas ça. C'est pas ça l'affaire. C'est que je ne remets plus ce pouvoir-là nécessairement entre les mains de toutes ces choses-là, que j'ai décidé de revenir à moi et de me regarder moi, de m'utiliser moi comme le miroir de la réflexion de tout ce qui m'arrive, d'être la porte d'entrée de tout ce qui m'arrive dans ma vie, de tout ce que j'attire dans ma vie. Quand tu prends cette responsabilité-là avec dans tout ce qui t'arrive finalement, c'est là qu'il y a des choses qui peuvent bouger énormément. Donc, c'est comme s'il y avait un avant, une version de moi, une version de ma vie, qui était beaucoup à la recherche de réponses, à la recherche de je veux apprendre, qu'est-ce que c'est? Et puis là, je buvais beaucoup les paroles de certaines personnes. J'apprenais beaucoup de choses, mais toujours en remettant le pouvoir à l'extérieur. Puis, il y a une forme d'influence que ça a pu créer, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je voulais faire comme ces gens-là, le même genre de page, le même genre de service, de la même façon que ces gens-là le font. Finalement, je copiais quelque peu, en quelque part, les choses. Fait que quand j'ai ouvert ma page, c'était beaucoup teinté de l'inspiration de d'autres personnes qui m'ont un peu que, que, que- qui m'inspiraient, OK? Qui m'inspiraient, qui m'avaient aidé à me développer, tout ça. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir la transition entre le début et maintenant où j'apprends à vraiment être dans mes propres couleurs. Donc je me dissocie de cette influence que les autres m'ont apportée. Puis c'est parfait que je sois allée dans cette influence-là au départ. On s'entend, fallait que je passe par ce processus-là, fallait que je démarre quelque part, c'est parfait aussi. Mais plus je regarde, plus je m'éloigne de ce début, plus je me rends compte que c'était beaucoup, beaucoup copié. Veux pas, c'est copier. Pourquoi? Parce que l'autre personne a du succès, parce que tu veux avoir le même succès que l'autre personne. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui est très similaire. Oui, tu dis, ah, c'est à ma façon, mais quand tu regardes les cadres de toutes les choses, c'était beaucoup de choses qui étaient semblables. Fait que dans mon histoire, je sais plus où j'ai perdu le fil. Donc, c'est ça. Quand ça a commencé à quand j'ai commencé à me rendre compte que je suis vraiment responsable de tout ce qui m'arrive et de tout ce que je crée dans ma vie, donc finalement, de plus autant remettre le pouvoir à l'extérieur, ben, j'ai décidé que je faisais ma voix. Puis en faisant ça,
il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie personnelle. Il y a eu des changements brusques. Il y a eu des changements brusques, des gens qui sont partis, il y a eu de la chicane, il y a eu des choses qui se sont vraiment éloignées de moi. Fait qu'il y a vraiment eu une genre de séparation entre OK, là, tu as compris des choses, puis tu es différente aujourd'hui. Fait que veux pas avec la loi d'attraction, avec les choses. J'ai attiré des nouvelles personnes dans ma vie, mais les autres se sont effacés aussi. Fait qu'il y a vraiment eu une transition. OK? Il y a vraiment eu une transition entre le avant et le maintenant. C'est ce que c'est ce qui est arrivé par rapport au relationnel. Beaucoup de relations ont éclaté. Beaucoup de groupes d'amis, des relations amoureuses aussi, que ça a venu dans ma vie, ça a éclaté des choses. Puis à un moment donné, ça a fait mal. Ça a fait vraiment mal. J'étais plus capable de voir les gens rentrer puis sortir aussi rapidement parce que ça allait vite. Là, je vous parle d'une période de 1 an environ, sur peut-être 1 an et demi, tu sais, où il y a des nouvelles personnes, tu te fais des nouveaux amis, tu connectes fort, puis là, finalement, ça éclate, ça marche plus parce que toi, tu évolues et tu changes, mais tu sais, les fréquences, à un moment donné, ça s'éloigne, mais moi, je comprenais pas, on venait juste de commencer à être amis, et tout ça. Mais là, à un moment donné, je me suis, à ce point-là, là, quand ça a commencé à faire vraiment mal de perdre autant de gens aussi rapidement, c'est sûr qu'individuellement, quand je regarde tout ça, il y avait une raison pour tout. J'ai appris, j'ai observé qu'est-ce qui était là. Mais c'est là que je me suis dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Ça se peut pas que je vais laisser ça aller puis que ça va continuer comme ça. Puis c'est là que j'ai vraiment décidé de ancrer cette responsabilité-là. Donc, ne plus mettre la faute aussi sur les autres. OK? Donc, j'ai attiré à moi des relations qui ont éclaté pour une raison. Les disputes ont éclaté pour une raison. J'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui reflétait tout ça. Il faut que j'aille le voir. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire, c'est de ne plus jamais laisser, de toujours reprendre cette responsabilité finalement qui m'appartient. Puis c'est ce que les gens devraient réapprendre à faire. OK? De plus être dans ce rôle de victime-là. Parce que d'être dans le rôle de la victime, peu importe ce qui est la situation, c'est que tu oublies la responsabilité que tu as d'attirer à toi cette situation-là qui peut te rendre malheureux. Puis finalement, ben, ça peut se répéter encore plus. Ça peut faire encore plus mal aussi quand tu te mets en rôle de victime, comme par exemple quand je dis que mes amis, ça a éclaté, tout ça, j'aurais pu me dire, oh, mais c'est eux autres, les pas fines, nanana, en mode victime. Mais quand j'ai décidé, non, c'est assez, puis je vais voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est là, finalement, ça m'a permis de me propulser encore plus et de comprendre et de remettre sur papier, ben, c'est quoi, moi, j'aspire à avoir comme relation? C'est quoi, pour moi, un ami? Il a fallu que je redéfinisse l'amitié pour finalement me rendre compte que ces relations-là ne correspondaient même pas à mon critère de c'est quoi l'amitié. Fait qu'ils sont pas partis pour rien. Donc, dans toute cette transition-là, j'ai appris aussi à observer les masques, les comportements que j'ai envers moi-même, que j'ai envers les autres, les mécanismes de défense. J'ai commencé aussi un processus cet été de déconditionner en moi quelque chose qui s'appelle la petite fille sage. Donc, il y a eu ce processus-là cette année. C'est-à-dire que c'est juste un exemple pour vous parler un peu de ce que j'essaie d'exprimer avec vous ce soir par rapport à reprendre la responsabilité et tout ça. Toute ma vie, on m'a comme un peu mis dans le moule de la fille sage, euh, la première de classe, la fille qui écoute et tout ça. Puis c'est vrai, j'ai été cette personne-là. J'ai été cette personne-là, mais euh, il y a une part de moi à l'intérieur qui ne l'est pas. C'est comme, c'est comme si la petite fille sage allait rester sage parce que soit elle aurait été récompensée quand elle était jeune parce qu'elle était sage, fait qu'elle a appris à être sage et rester sage parce qu'elle a des récompenses ou des surprises ou des choses comme ça. Ou bien j'ai appris à rester sage parce que justement, quand je déroge des règles, je suis punie. Donc, il y a la peur. Donc, la peur de briser les règles ou la peur de déranger qui peut être présente à l'intérieur de moi. Ou la peur d'être
euh, hors du moule, on va dire ça comme ça. Donc, quand je me suis rendu compte que mon corps voulait défaire ces conditionnements-là et détruire l'image de la petite fille sage que tout le monde aussi qui me connaissent depuis longtemps projette sur moi, ça m'a vraiment, vraiment épatée. Je me suis écoutée. Il y avait vraiment ce discours intérieur-là qui me disait, t'es pas juste une petite fille sage. Tu peux arrêter, Roxane. Toi ici, tu as le droit de faire X choses qui ne correspondent pas aux critères de ta petite fille sage. Tu peux aussi briser des règles. Tu peux faire, toi ici, des choses qui peuvent t'amuser. Je vais pas tout raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ce cheminement-là, mais c'est un exemple de choses que j'ai essayé de briser au niveau de mes croyances. Parce que ça fait aussi partie de mes couleurs. Ça fait aussi partie de mes couleurs internes. De parfois pas être si sage que ça. Fait que c'est un peu comme enlever des couches, et enlever des couches, et enlever des couches de croyances, de conditionnement. Comme par exemple les croyances de au début quand j'ai ouvert ma page, que ça devait se passer comme ça. C'était une forme de croyance. Ça doit se passer comme ça. Je vais ouvrir la page, je vais offrir tel service, je m'inspire de l'autre parce que je vois que l'autre a du succès. J'avais la croyance que ça devait fonctionner comme ça. Là, j'ai détruit ces croyances-là pour croire à autre chose aussi. Parce que finalement, maintenant, aujourd'hui, quand on regarde ça, oui, je crois encore aux anges, à mes guides, je communique aussi encore avec eux, mais j'ai repris beaucoup, beaucoup la responsabilité dans mon propre cerveau, système nerveux aussi, de tout ce qui se passe dans ma vie. Fait que comment je peux expliquer ça autrement par rapport justement au conditionnement, à les croyances? On est plus dans un mode psychologie somatique que l'univers, les guides et tout ça. Fait que je remets beaucoup, beaucoup le concret maintenant dans mes processus aujourd'hui. Fait que c'est comme j'ai dit, en même temps que toutes ces relations-là éclataient, c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut que change. Puis c'est là que je me suis vraiment impliquée dans cette reprise de pouvoir-là. C'est un peu là que commencé à être né le capitaine de mon navire. Veux pas, je l'ai commencé avant même de vous en parler, je le faisais avec moi-même. J'ai commencé à le faire, je peux pas dire la date, mais petit à petit, ça s'est construit. Petit à petit. Puis c'est vraiment à l'écoute du corps, à l'écoute des émotions, puis à l'écoute des réactions surtout. J'ai appris à observer mes réactions, tout ce qui me trigger, tout ce qui, euh, tout ce qui active, mais aussi, tu sais, par rapport à toutes les dynamiques, peu importe avec qui, que ce soit mon enfant, que ce soit mon chum, que ce soit ma mère, que ce soit peu importe qui dans ma vie, quelle est ma réaction? Puis je me suis mise à m'observer davantage en reprenant cette responsabilité-là, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va de travers, puis là, j'enlève pas la responsabilité de l'autre personne en voulant dire que là, je prends tout le blâme. C'est pas ça. L'autre personne aussi a ses responsabilités. Dans toutes les dynamiques, on est deux. T'sais? Donc, je me suis mis à vraiment, vraiment m'observer. Puis j'ai vraiment compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur moi. Puis j'ai aussi beaucoup vu de petit à petit de peur, de conditionnement qui était présent en moi, que j'ai commencé avec Capitaine de mon navire, à aller observer en profondeur. Mais avant que ça s'appelle Capitaine de mon navire, bien sûr. Dans cette période d'apprentissage de tout ça, j'ai développé énormément de connaissances sur l'intelligence émotionnelle. En fait, je vais dire connaissances. Je les avais déjà. C'est une partie de moi qui était déjà innée un petit peu à l'intérieur de moi, dans mon parcours personnel. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'était quelque chose de facile. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, que j'avais déjà cette approche-là. C'est-à-dire que même quand j'étais toute jeune, quand j'observais les scènes familiales, je les observais vraiment d'un œil externe. Je voyais comme, bon, maman, papa, ma soeur. Je voyais les choses comme, j'analysais déjà. OK,
là, elle réagit de telle façon parce que lui réagit de telle façon parce que j'étais capable de mettre des mots et des explications sur les réactions des gens. Déjà, très, très jeune, mais je dis très, très jeune, adolescente. J'avais déjà cette force-là Puis ça, j'aurais pu ne pas la développer. Mais c'est quelque chose que, d'une façon ou d'une autre, j'ai décidé que je développais à l'intérieur de moi en étant dans des situations conflictuelles parfois en famille. Donc, capitaine de mon navire, c'est une approche qui s'est débutée avec, oui, les libérations émotionnelles. De mon côté, j'aime bien utiliser le pendule pour me guider. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le pendule, mais pour moi, c'est un outil qui est formidable pour aller chercher des réponses rapidement. Donc, avec le pendule, quand je le fais sur moi-même, puis que mettons là, je suis dans une situation de crise, il se passe des choses, c'est lourd, ça me fait pleurer, je suis en colère, il y a quelque chose qui va pas bien, mais je sais que ça vient de quelque part à l'intérieur de moi. Puis ça n'arrive pas pour rien. Je sais que ça vient de quelque chose à l'intérieur de moi qui veut être entendu. Je le vis parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui veut qu'on l'adresse. Puis quand je suis comme ça, dans cet état-là, je vais souvent me dire, bon, ben, ça va être ce soir, je vais le faire quand je vais avoir vraiment un bon moment. Tu fais pas ça en 15 minutes sur le bord de ton comptoir en train de cuisiner. Il faut quand même être bien disposé à le faire. Et quand moi je le fais, je vais aller me servir de mon pendule. Par exemple, une situation de crise, comme je vous dis, je suis en colère, il y a quelque chose qui est venu me chercher, je comprends pas que j'ai cette réaction-là quand même plus impulsive. Fait que je vais aller avec mon pendule, aller voir quelle est la blessure activée sur le moment. Fait que là, le pendule, il va me dire, bon, je sais pas moi, blessure de rejet. Bon, blessure de rejet. OK. Je demande à mon pendule. C'est pas nécessaire, mais je peux demander à mon pendule. euh, dans quelle période de ma vie est-ce que ça prend racine? Et là, le pendule peut me répondre, ben, 0,5 ans, 5 à 10 ans, prénatal, dans le ventre de ma mère, ou même vie antérieure. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est là que je vais aller plonger dans les mémoires qui sont nécessaires d'aller voir. Si c'est dans mon enfance, on va plutôt parler de de blessures qui peuvent être enregistrées dans le système nerveux, là, vraiment physiquement dans mon système nerveux, parce que, en quelque part, j'ai été insécure, j'ai eu peur à un moment. Surtout si on parle de la blessure de rejet, bon, je vais aller connecter avec l'énergie de ma mère, par exemple. On va aller voir qu'est-ce qui se passe entre maman et la petite Roxane. Fait que je vais aller parler à mon enfant intérieur à ce moment-là. Je vais aller voir qu'est-ce qui remonte. Est-ce qu'il y a un souvenir précis qui remonte? Et c'est là que ça commence à prendre sa place. Avec le pendule, on m'a bien indiqué. Et là, le souvenir, il refait surface parce que j'utilise mon intuition. Les premières images qui vont venir à moi, OK, c'est de tels souvenirs qu'on parle. Et là, je vais me laisser guider. Je vais zéro faire avec ma tête. Je vais laisser mon intuition me guider dans qu'est-ce qu'il faut que, comment est-ce qu'il faut que j'aille rassurer mon enfant intérieur à ce moment-là, qui lui, à cette époque-là, il s'est senti insécure, il a eu peur, il a manqué de quelque chose. Fait qu'on va aller le rassurer dans la scène. Fait que c'est comme ça que ça s'est développé. Puis je l'ai fait quelques fois. Je l'ai fait cet hiver seule. À un moment donné, moi, je comprenais pas. J'avais une difficulté à me séparer des gens. Tu sais, quand c'était le moment avec certaines personnes, c'était difficile. Il y a eu une fois, j'étais dans un gros événement, on était plusieurs personnes. Puis quand la fin est venue proche de quitter puis de repartir, puis là, le voyage était loin, le voyage était long, puis je savais que j'allais plus les revoir, puis ça a été tellement dur pour moi, puis je comprenais pas pourquoi je pleurais à chaudes larmes, j'étais la seule qui pleurait comme ça, mais à un moment donné, quand ça faisait plusieurs fois que je vivais des situations comme ça, où c'était difficile de quitter des personnes, je me suis demandé, tu sais, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Fait que je me suis fait la séance de capitaine de mon navire. Puis ça se peut que vous ayez vu passer les publications par rapport à ça, parce que parfois je vous les partageais sous forme écrite. Ça s'appelait pas encore capitaine de mon navire, mais je le faisais pareil. Je le faisais. Je suis allée voir, je prends le pendule. C'est quoi la blessure? Blessure de séparation. Blessure de séparation. Quel âge est-ce que c'est?
prénatale, avant la naissance. OK. Là, que je me ferme les yeux puis je laisse monter le souvenir, je me souviens de voir deux âmes. Deux âmes, là. On n'est même pas des humains encore, on est en forme d'âme qui se séparent comme ça. Puis c'est là que l'information est toute entrée en moi. Puis ça a fait tellement de sens pour moi que peu importe à qui je vais le dire dans ma famille, ils vont faire non, non, non. Mais à ce moment-là, j'ai compris que ma naissance aurait dû être avec une jumelle qui a décidé de ne pas s'incarner. Et c'est là que j'ai compris pourquoi c'était tant souffrant de quitter des gens que j'aimais, parce que j'avais tout le temps ce sentiment de manquer quelqu'un à côté de moi, tout le temps, constamment. J'avais tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un qui manquait dans ma vie. Mais la personne qui manquait dans ma vie, c'est pas quelqu'un que je dois chercher sur Terre, c'est quelqu'un qui n'est pas venu s'incarner finalement. C'est ça qui est spécial. Fait que je me rappelle d'avoir fait cette libération-là. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement vidé, mon corps en tremblait. Pour moi, ça fait beaucoup de sens. Pour moi, ça en fait du sens. Puis on ne saura jamais la vérité médicale si oui ou non il y avait un deuxième fœtus, puis on ne saura jamais. On ne saura jamais. Mais moi, j'y crois. Moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment résonné à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment aidé. Puis depuis ce moment-là, depuis que j'ai fait cette séance-là, je ne sens plus ce vide constant à côté de moi. Je ne le sens plus. Ça, c'est juste un exemple sur toutes les fois où j'ai fait des libérations avec Capitaine de mon navire. Et ça, c'est un des outils qui est vraiment formidable, que je considère qui maintenant va faire partie de mon chemin toute ma vie, qui va probablement évoluer aussi. Parce que là aussi, il y a probablement des croyances qui, comme je vous explique, des croyances au départ qui existaient. Maintenant, j'ai ces croyances-là. Il y a peut-être des choses qui vont changer encore. Ça, je m'ouvre à la possibilité que les croyances évoluent encore. Donc, fait que c'est un petit peu le résumé de comment fonctionnent ces séances-là. Fait que pourquoi j'ai envie de vous partager tout ça? C'est, pour moi, c'est important de se réapproprier tout ça. Puis d'arrêter de remettre tout dans l'extérieur, puis que tout est fatalité, puis que tout ce qui nous arrive, ben, ça nous arrive parce que. Ben, souvent, ça nous arrive parce que tu as quelque chose à aller voir en dedans de toi. Puis de porter attention à tous ces détails-là, puis finalement, quand tu le revires à l'intérieur de toi, il y a tellement, tellement de choses qu'on peut aller ressortir de tout ça. Puis quand on finit par faire sortir ces choses-là, ben on se rend compte qu'on reprend nos vraies couleurs. Tout ce qui nous bloque, puis qui sont des masques, puis qui sont des façades finalement, parce que finalement, on est plein de mensonges à l'intérieur de nous, là. Veux pas, tout le monde se ment à soi-même en disant oui, oui, moi j'ai confiance en moi, mais finalement, il y a peut-être une zone dans ta vie où tu manques énormément de confiance, mais tu ne l'admets pas. Tu te mens à toi-même. Ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens. Fait que, à chaque fois que tu vas aller enlever ces peurs-là, comme là, la peur de la séparation, mais maintenant, je suis beaucoup plus sereine et moins en réaction quand il y a des choses comme ça qui arrivent où je vais me séparer de gens que j'aime, puis que c'est beaucoup moins intense, donc beaucoup moins de dépendance à vouloir un peu rester plus longtemps ou, tu sais, gratter le bobo, là, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai pu avoir des comportements comme ça, mais qui, dans le fond, étaient gérés par cette peur-là. C'était pas réellement moi. C'était moi, c'est moi qui l'ai fait. Ça, je l'enlève pas. Mais c'était à travers le filtre de la peur de la séparation. Fait que sur tout le lot de peur qu'on peut porter, combien de filtres et de masques est-ce qu'on porte qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu n'es pas 100% toi-même. Tu te laisses guider, tu te laisses gérer par tes peurs constamment à tous les jours. Puis ça, on s'en rend pas compte parce que c'est dans notre subconscient. Puis notre subconscient, ben, il nous mène par le bout du nez à 80% de nos décisions de la journée.
On ne se rend pas compte que 80% de notre fonctionnement corporel, il passe par notre subconscient. C'est notre pilote automatique. Donc, ça, c'est un très gros avantage d'être capable de se regarder, d'être capable de voir ça. Je vais vous parler de Lynn, qui était la première candidate à vouloir participer à Capitaine de mon navire. Ça a été un moment merveilleux, cette première rencontre-là avec Lynn, parce que dès la première séance, j'ai su tout de suite que j'étais au bon endroit. Parce que veux pas, je fais ça un peu à l'aveugle avec vous. Dans le sens que c'est mon intuition qui me guide avec le capitaine de mon navire quand je vous emmène dans une séance. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Je me laisse porter par le moment. Je me souviendrai toujours de la première séance que j'ai eue avec Lynn, qui a été, ma foi, quand même intense. Je ne vais pas partager tous les détails de sa séance, mais on s'était rendu à un moment où on devait reprogrammer les croyances à l'intérieur d'elle. Puis je me souviens que je lui faisais répéter des phrases du genre, je ne sais plus exactement sur quelle croyance on était, euh, tu as de la valeur, puis je ne sais plus exactement la phrase que je lui faisais répéter, mais au moment où je la faisais répéter les mots, je la vois encore, là, son corps tremblait, puis résistait tellement, là, elle voulait pas le dire, son corps, son système nerveux ne voulait pas dire ces mots-là. Puis à un moment donné, ils sont sortis, les mots sont sortis, puis ça lui a tellement fait du bien. Puis son corps est en train de se reprogrammer de ces mots-là qu'elle disait, puis elle en shakeait, puis elle était comme... Juste pour vous dire à quel point ça peut aider, vraiment, de faire ces travails-là à l'intérieur, puis de détruire petit à petit les dialogues intérieurs qui nous empêchent d'être nous. Je vais vous laisser, à toi Jeff qui est présent, et à ceux qui réécouteront en rediffusion, je vais vous laisser l'espace, le temps de répondre, de poser vos questions. Si vous avez des questions, si vous voulez les écrire en commentaire sous la vidéo lors de la rediffusion, ça va me faire plaisir de vous euh, répondre. Jeff, si tu as des questions en présence, ça va me faire plaisir de te répondre. N'hésite pas à ouvrir ton micro. Voilà. As-tu une question? Non, non, ça va, mais je trouve ça. Merci de ton ouverture pour ça. Ça m'aide à t'apprendre à te connaître aussi. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît non plus. Je pense que ça prend du courage, surtout, de faire des vidéos comme ça. Ça prend beaucoup de compréhension. Puis, à travers ton histoire, je me suis reconnu à certains endroits aussi. Du genre de. Quand on commence à s'ouvrir à la spiritualité, à l'ésotérisme, tout ça, puis de se dire qu'on veut être comme eux autres. Et finalement, justement, on est unique, puis on cherche. Moi, je suis dans un petit point où ce que c'est difficile de chercher là, cette unicité-là, cette validation-là. Euh, c'est vraiment, c'est une histoire vraiment inspirante. Mm, Merci Jean-François pour ton commentaire. mm. Fait que voilà. C'est pour ça que j'ai créé le capitaine de mon navire. Fait que si jamais vous avez des questions aussi en privé que vous pouvez venir m'écrire et tout ça. Euh, J'aimerais aussi vous partager des informations concernant... Je vais partager mon écran. Hmm. Je vais vous partager les informations de
Ça devrait ouvrir. De Vers l'infini et plus vrai encore que j'ai décidé de lancer cette semaine. Ça va débuter le 27 octobre. Je vous parle de capitaine de mon navire, mais ça, c'est un capitaine de mon navire boosté. Capitaine de mon navire, vous pouvez toujours prendre les séances n'importe quand, c'est individuel. Quand vous avez besoin, vous me contactez. J'ai plusieurs forfaits, une séance, 3 séances, 12 séances, plusieurs forfaits. Mais vers l'infini et plus vrai encore, ça va être capitaine de mon navire, mais boosté aux stéroïdes parce qu'on va être en groupe. Il va y avoir l'effet de groupe. OK? Qu'on soit 2, 3, 4, 8, il va y avoir l'effet de groupe qui est toujours une espèce de... On dirait que ça fait comme un catalyseur, ça fait comme amplifier les choses parce que chacun apporte son énergie, chacun apporte son histoire, comme Jeff vient de le partager aussi. Juste parce que je partage ma vérité, ça l'inspire à quelque part, ça le fait réfléchir. Fait que vous pouvez aussi, à travers des groupes comme ça, entendre beaucoup de témoignages et d'histoires personnelles qui peuvent venir allumer des petites choses à l'intérieur de vous. Donc, c'est un peu le but de tout ça. Donc, vers l'infini et plus vrai encore. Ça va être un accompagnement de groupe, mais il va y avoir des séances individuelles en privé. Vous n'allez pas toujours être obligé de partager tout intimement avec tout le monde. S'il y a des choses plus intimes que vous voulez partager seulement avec moi, on va avoir accès à des appels individuels aussi. Donc, c'est quand même un programme avec lequel on prend un engagement avec soi-même. C'est le genre de programme où vous dites, moi j'y vais, je fonce, j'y vais avec l'optique d'apprendre à m'observer. Moi, c'est ça l'optique de tout ça, c'est d'être capable de vous apprendre à vous auto-observer, à vous auto-gérer dans vos émotions aussi. Donc, bon. Une petite présentation avec moi-même. Donc, ça va se faire sur Zoom sur une période de 6 semaines. Donc, il va y avoir des rencontres en groupe et des rencontres personnelles, individuelles. Fait que je vais aller en détail avec vous, parler de ça. Donc, le but et les objectifs, c'est aller libérer des charges émotionnelles qui t'empêchent d'être toi-même, défaire les croyances limitantes, puis reprogrammer des parties de subconscient qui sont à travailler. Retirer les filtres de tous les blocages qui nous laissent pas voir tes véritables couleurs. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pendant 6 semaines, il va y avoir beaucoup de théories. Je vais être honnête avec vous, mais vous allez avoir toujours accès à des soins, des séances en privé aussi. Donc, on va commencer la semaine 1 avec une guidance individuelle. Donc, chaque individu qui va être inscrit va recevoir un audio de consultation de tarot pour voir où est-ce que vous en êtes dans ce parcours-là. OK? Je vais faire un portrait, finalement, un bilan de où est-ce que vous en êtes. Il va y avoir un parcours évolutif où vous allez recevoir ça dès le début de l'ouverture du programme. Ça va être individuel. Vous allez recevoir un audio enregistré que vous pourrez écouter quand vous le voulez. La rencontre du groupe va se faire avec une ouverture de cercle, on va partager et on va déposer nos intentions pour les 6 semaines à venir. La semaine 2, chaque individu inscrit dans le groupe recevra un soin cristal âme, qui est un soin énergétique avec l'énergie de Yeshua, de libération, de calibrage aussi de polarité, d'harmonisation des chakras. Donc ça va se faire aussi en audio individuel que vous allez écouter à un moment opportun dans votre semaine, que chaque individu va recevoir son soin propre à lui. Donc, ça ne sera pas un soin en groupe, ça va être chacun reçoit son soin. Et la rencontre du groupe, on va y aller direct, on commence avec les 5 blessures dans ce parcours-là, puis ça va être expliqué d'une façon où vous allez pouvoir vraiment apprendre à les observer d'une façon peut-être que vous n'avez pas entendu parler aussi. Fait que la semaine 2, ça va être avec la blessure de rejet et d'abandon. Je vais vous donner des astuces pour les reconnaître peut-être plus facilement aussi. Semaine 3,
on va commencer les rencontres individuelles aux besoins parce que ça va être aux besoins de chacun. Si vous sentez que vous avez besoin d'une rencontre à chaque semaine, je vais être là pour ça. Si vous sentez que vous avez besoin d'une rencontre ou deux dans tout le parcours, ça va être là pour vous. La rencontre du groupe, ben, ça va être la suite des 5 blessures, donc la trahison, l'injustice. Semaine 4, même chose, rencontre individuelle au besoin selon ce qui se passe et ce qui se déroulera dans votre vie. Hein. Bien sûr, si vous arrive une bad luck puis vous êtes en réaction, bam, ça va être le temps de prendre une séance. Rencontre de groupe, la blessure d'humiliation pour terminer avec les 5 blessures. Semaine 5, encore les rencontres individuelles au besoin. Rencontre de groupe, on va parler de la reprogrammation du cerveau et tout ce qui est en lien avec le système réticulé activateur, qui est un système autonome dans notre cerveau, qui est dans notre subconscient. On ne sait pas trop ce que ça mange en hiver, mais je vais tout vous montrer ça. Je vais tout vous parler de ça d'une façon le plus simple possible. Je ne suis pas non plus, je ne sais pas le titre. Je vais passer le titre parce que je ne l'ai pas, mais une calée dans le terme des neurosciences. OK? On va dire ça de même. Et semaine 6, rencontre individuelle au besoin pour terminer ça. Et la rencontre du groupe, on va parler de tout ce qui est justement les réflexions, les projections, tous les miroirs. Là, tu sais, quand on est dans une dynamique, quand tu projettes quelque chose sur quelqu'un ou quand tu reflètes quelque chose sur quelqu'un, tu sais, il y a un peu des deux. Puis l'effet miroir aussi là, de la vie, là, quand tu attires quelque chose qui est à l'intérieur de toi, tu vas vivre une situation pour aller régler quelque chose à l'intérieur de toi. Donc, on va parler de tout ça. On va pouvoir sortir des témoignages aussi, des histoires peut-être que vous avez vécues par rapport à ça. Et on va se faire un petit dessin euh, intuitif et on va clôturer le cercle. Ça ressemble à ça, ce magnifique parcours que je vous présente pour une durée de 6 semaines. Là, je vous explique quand je vous parle des rencontres individuelles, ça va être des séances capitaine de mon navire si c'est ça que vous avez besoin. Fait que ce que je vous parlais tout au début, les capitaines de séance de capitaine de mon navire, où je faisais le pendule, j'allais voir dans mes mémoires et libérer, ben c'est ça qu'on ferait dans ces séances-là au besoin. Ou si vous avez juste besoin de parler, ben ça sera ça. Si vous avez juste besoin de parler, puis d'une oreille qui vous écoute, puis qui vous donne zéro conseil, là, qui est juste là pour vous dire, tu as le droit de parler. Tout ce que tu veux dire, tu le dis. Ça peut être juste ça aussi. Voilà. Donc, ça débute là, dans la semaine du 27 octobre. Les rencontres devraient se faire, les rencontres de groupe, là, devraient être les mercredis soirs à 18h. Et les forfaits, donc les tarifs, 555 pour 6 semaines. Possibilité de payer en 3 versements de 185. Je vous offre la petite promotion que si vous invitez un ami à s'inscrire aussi, il y a un rabais qui va être ajouté, un petit rabais pour la promotion. Donc, ça donnerait 525 pour 6 semaines. Un engagement de 175 aux 2 semaines si vous voulez payer en versement. Et c'est comme je le répète encore une fois, vous prenez un engagement avec vous-même. Mais quand je dis vous prenez un engagement avec vous-même, c'est aussi cet engagement-là de respecter vos limites. Je vais prendre une gorgée. Donc, quand je dis respecter vos limites, si en milieu de parcours ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, vous pouvez venir m'en parler. Si ça va trop vite, si c'est trop lent, si c'est trop si vous voulez débarquer parce que ça ne fait pas votre affaire, vous pourrez venir m'en parler. L'important ici, c'est que ça vous aide. Puis si ça ne vous aide pas, ben, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Moi, je suis persuadée qu'il y a quelques personnes que ça peut aider. Tant mieux si j'en aide une dans tout ça avec ce programme-là. Puis encore mieux si j'en aide plus. Mais si ça ne résonne pas avec vous, venez pas le faire. Mais moi, je vous invite vraiment à écouter là, si ça résonne, s'il y a un appel en vous, d'y réfléchir un peu, mais pas trop réfléchir avec la tête. Moi, je l'explique souvent, quand il y a des engagements comme ça, dans lesquels moi je m'embarque, parce que j'en ai pris plusieurs, des engagements comme ça dans ma vie, dans les 3 dernières années, des programmes, des parcours, des trucs qui viennent m'aider à me propulser.
quand ça me criait dans le bas du ventre, là, moi, je me posais pas la question pour l'argent. Très souvent, je me disais, je demandais à la vie, tu sais, je m'inscris là, mais amène-moi de l'argent pour que je le paye. C'est comme ça que je le disais à la vie. C'est juste une réflexion comme ça pour vous partager comment moi je vois ça, ces choses-là, parce que ce sont des investissements qui ne perdent jamais de valeur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour ça, Jean-François, qui est là et tous ceux qui seront en rediffusion par rapport à ce beau parcours-là ou capitaine de mon navire? Comme tu disais, dans le fond, c'est comme capitaine de mon navire, mais boosté, simplement. Vraiment, vraiment boosté parce que je vais vous donner des notions qui vont vous permettre ensuite de repartir, puis de comprendre encore mieux, puis d'observer d'une autre façon. Puis là, j'ai nommé des gros titres de qu'est-ce qu'on va faire, mais il va y avoir des exercices aussi avec de la musique. Tu sais, on va vraiment plonger dedans dans les blessures. On va y aller dedans. On va pas y aller avec des petits gants blancs. On va le faire. Mais dans l'amour et la douceur quand même, là. Voilà. Ben merci. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là, Jean-François. Je sais pas, la dame qui est partie, elle a manqué, mais c'est pas grave. Ceux qui vont l'écouter en rediffusion, vous pouvez l'écrire dans les commentaires sous la vidéo. Je vous remercie vraiment pour l'écoute, le temps que vous accordez à cette vidéo-là. Puis je vous dis à bientôt. Puis merci d'être là, Jean-François. Ciao. Bye.